Les musulmans sont-ils les nouveaux juifs? Voilà comment je résumerai de façon un tantinet provocante la question que pose Patrick Cabanel dans son dernier ouvrage, Le droit de croire. Mais qu'essaie-t-il de démontrer? Qu'il fait partie du camp du bien? Alors non, contrairement à ce que j'ai présupposé, il n'est pas de ces évangélistes woke. Non. Son livre présente comment, au fil du temps, le droit de pratiquer la religion de son choix va s'instaurer en France, avec ses atermoiements, ses rétropédalages, ses exceptions. Et je dis bien en France. D'autres pays ont connu d'autres chemins. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la vision française, nos particularités culturelles, notre vision de la laïcité. Et pour revenir au livre, si les connaissances historiques de l'auteur ne font aucun doute, j'ai comme toujours l'impression que l'on passe encore à côté de la vraie question. Le problème des historiens lorsqu'ils font de la prospective, c'est d'identifier les justes parallèles. Car pour répondre à cette question, il ne suffit pas de retracer l'histoire comme si les institutions d'hier étaient les mêmes qu'aujourd'hui, mais il faut également se demander quel était le rôle des Juifs à l'époque. Quel était le rôle du catholicisme? Et qui tient ces rôles aujourd'hui? Car ces libertés religieuses ne sont-elles pas moins le résultat d'une ouverture d'esprit que d'un déplacement du pouvoir? Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Les Juifs, les boucs émissaires. Alors, que constate-t-on? Le Juif, dans la culture française, a tenu pendant longtemps le rôle de bouc émissaire. Depuis toujours, partout et dans chaque société, on a besoin d'un groupe social comme bouc émissaire. Cette figure expiatoire a pour rôle de porter toutes les infortunes de la communauté. Mieux encore, les persécutés fait plaisir à Dieu, aux dieux, à cette force supérieure, quelle qu'elle soit. Et il est très important que le bouc émissaire, cet hérétique, soit facilement identifiable. Identifiable parce que en dehors de la majorité. L'idée que l'identité se trouve dans l'altérité a très bien été théorisée par Freud, enfin si vous êtes porté sur la psychanalyse, ou par Mauss si vous êtes porté sur l'ethnologie. Mauss? Marcel Mauss est le père de l'anthropologie. Il veut appréhender l'être humain dans sa réalité concrète, physiologique, psychologique et sociologique. Il esquissera ainsi le concept d'homme total qui nourrira notamment Pierre Bourdieu dans ses analyses en termes d'habitus. Donc, ce concept de bouc émissaire fonctionne toujours dans toutes les religions, qu'elles soient avec ou sans Dieu. Massacrer les infidèles, mot d'ordre au Moyen-Âge des chrétiens et des musulmans. En France, le roi faisait serment de chasser tous les hérétiques du royaume au moment de son sacre. La France, dotée d'une monarchie chrétienne ancienne et puissante, a donné au Moyen-Âge des exemples caractéristiques du refus de la différence. Mais les musulmans, c'est pareil. La place du koufar n'est pas enviable. Il peut être toléré au sens de l'époque, c'est-à-dire comme un mal nécessaire, ou persécuté, c'est selon l'humeur du moment. D'ailleurs, pour que la figure du bouc émissaire fonctionne, il n'y a même pas besoin de Dieu. Éliminer les ennemis de classe, chez les marxistes, relève des mêmes mécanismes. Cette utopie politique promet le paradis sur terre et non plus dans l'au-delà. Le communisme est ici une religion sans Dieu avec une apocalypse. Le bonheur se réalise avec la montée au ciel des fidèles des trois religions et avec la destruction de tous les individus non sincèrement communistes ou nazis. Alors, est-ce que la figure du juif comme bouc émissaire fonctionne toujours aujourd'hui? Si on se penche sur le conflit israélo-palestinien, il est facile de constater la montée de l'antisémitisme. Du coup, on pourrait dire que dans le cadre de ce conflit, pour certains ce sont les juifs, les boucs émissaires, et pour d'autres ce sont les musulmans. Effectivement, mais je doute qu'aujourd'hui que le véritable bouc émissaire soit le musulman. La figure de l'homme blanc de plus de 50 ans, hétéro-cisgenré, représentant par excellence du patriarcat, porteur du racisme systémique, me semble plus pertinente. Ne me regarde pas comme ça, je suis loin d'avoir 50 ans. Bientôt, bientôt. Cette figure de la minorité me semble d'autant plus pertinente que cette notion de minorité bouc émissaire se trouve toujours lorsqu'une religion gouverne un groupe. Ce groupe est le seul à la connaître parfaitement, et toute minorité est condamnée à disparaître, soit en se convertissant, soit en disparaissant physiquement du territoire. Or, cet homme blanc blablabla est bien celui que l'on doit déconstruire, c'est-à-dire faire disparaître.
Comme disait l'Hospital, la violence commence par les mots avec lesquels on désigne autrui. Maintenant passons au rôle du catholicisme à l'époque. Donc, comme je l'avais dit plus haut, la France est une monarchie chrétienne. Une foi, une loi, un roi. C'est bien au nom de Dieu que le roi exerce son pouvoir sur les choses terrestres. La société s'organise autour de la religion, pour ne pas dire que la religion fait société. En France, il faudra attendre l'édit de janvier, qui pourrait être considéré comme la première loi de séparation de l'Église et de l'État, le 17 janvier 1652. Avant cela, la pensée dominante était celle de Michel l'Hospital. Le 13 décembre 1560, devant les États généraux réunis à Orléans, il disait que c'était « folie d'espérer repos et amitié entre les personnes qui sont de diverses religions ». Et il ajoutait « et est difficile, étant de telles diversités et de telles contrariétés d'opinion, se puisse contenir de venir aux armes ». Et d'ailleurs, les diverses guerres de religion lui donneront raison. Les faits lui donneront raison, puisque l'édit de janvier n'empêchera nullement les guerres de religion et que l'irrévocable édit de Nantes le fut révoqué. De plus, on ne peut regarder le chemin parcouru. Nous ne pouvons comprendre comment nous en sommes venus à la laïcité sans acter qu'elle n'a pu advenir qu'en raison de la perte de pouvoir de l'Église, de la diminution de l'importance de la foi dans la vie quotidienne, dans la perte de son rôle prédominant pour faire société aujourd'hui. Et nous devons cela aux philosophes des Lumières, elles-mêmes tirées de la philosophie grecque, qui fait de l'homme son propre Dieu. La démocratie est possible sans existence d'une minorité protégée par la majorité. La démocratie d'aujourd'hui remplit le rôle du christianisme d'hier et dicter des règles de vie communes, règles auxquelles doivent se plier l'ensemble des citoyens. En somme, l'affirmation des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire membre d'une société laïque et démocratique, accorde une parfaite égalité des droits et des devoirs de chacun. La démocratie est la recherche négociée et par là choisie librement par l'ensemble des citoyens de règles d'une vie temporelle et séculière sans divinité. Juste avant la Révolution, le jésuite Jacques-Julien Bonneau disait « Quant à la définition de ce citoyen, elle ne peut se résumer au fait d'être ni sur un sol et sous un ciel déterminé. On ne peut prétendre jouir de tous les avantages du gouvernement français et se débarrasser en même temps du poids des charges qu'il impose, c'est-à-dire le joug des lois et de la religion. Et comme le dit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est donc une liberté restreinte. Le droit de croire n'entraîne pas de facto le droit de pratiquer. Enfin, le côté religieux a disparu. Oui, il a juste été remplacé par une morale laïque. Les crimes et les délits sont toujours punis. Bon, pas au nom de Dieu, mais au nom de nos lois, de ce que nous jugeons bien ou mal. Et quand bien même tu penserais que Dieu t'autorise à frapper ta femme, eh ben, tu n'as pas le droit de le faire en France. Et en conséquence, la minorité n'est plus désignée par un pouvoir autoritaire, elle se constate. Je m'explique. L'égalité des droits limite la notion de minorité à la conséquence d'un vote sur un sujet précis et librement choisi. C'est après le vote que l'on comprend que l'on est une minorité. Et cette minorité sur un sujet peut être une majorité sur un autre. Et dans tous les cas, ces deux statuts, majorité, minorité, sont provisoires. L'égalité entre les citoyens aura certes pour conséquence la liberté, le droit de croire n'importe quelle religion, certes, mais pas forcément la liberté de la pratiquer comme bon vous semble. Et effectivement, depuis la Révolution a été mis en place progressivement les idées des Lumières, en opposition aux règles religieuses, c'est-à-dire l'acceptation de l'altérité, et donc le droit à exister pour une minorité. Enfin, tant que cette minorité se reconnaît minoritaire, et s'applique à elle-même les règles de la majorité. Et quelle que soit votre approche du sujet, que vous pensiez que la seule différence entre les deux systèmes, c'est que la démocratie a besoin d'une minorité pour démontrer sa propre existence, alors que la religion a pour objectif de supprimer toute minorité, et en conséquence, toute règle humaine par nature est provisoire, car la vérité est un processus qui combine la rationalité à la recherche de celle-ci, puis sa définition par la collectivité. Il n'y a en France que des Français citoyens et nullement des Français religionnaires divisés par leur culture.
Que vous pensiez de manière plus pragmatique ou cynique, c'est au choix. Que la liberté de culte n'implique nullement leur égalité, son but ayant pour seul objectif d'affaiblir l'autorité de la religion comme toute autre religion au nom du culte de la liberté. Que vous pensiez comme Bonaparte qui fera le choix inverse en s'appuyant sur la religion pour légitimer leur autorité, on dira que je suis papiste, je ne suis rien. J'étais mahométan en Égypte, je serai catholique ici pour le bien du peuple. Je ne crois pas aux religions. Peu importe. Car finalement, bien peu de choses ont changé. La tolérance visait à interdire le culte public et à fermer les yeux sur le culte privé. Il en est de même aujourd'hui. Vous pouvez bien croire ce que vous voulez, à condition que cela n'ait aucune répercussion sur les règles de vie commune de la majorité. La mise en œuvre de la démocratie durant 200 ans n'a jamais été intégrale ni parfaite. Colonialisme, persistance d'esclavage et de prolétaires très pauvres, etc. Mais ça a permis, puis facilité la venue de régimes et d'idéologies non conservatrices. Qui tient le rôle du clergé aujourd'hui et qui déclare-t-il comme hérétique? Alors, on pourrait se demander si la démocratie est devenue une religion en pointant le fait que Fukuyama fait du léninisme sans le savoir, en annonçant qu'il connaît l'avenir de la société mondiale. Parce que la démocratie n'est plus un choix mais une fatalité. Et donc que la figure du bouc émissaire n'a plus d'utilité car la démocratie rend inutile l'ancienne nécessité d'une majorité qui protège sa minorité pour rester une démocratie. Qui est Fukuyama? Le philosophe US Francis Fukuyama a publié, en 1992, La fin de l'histoire et le dernier homme, selon lequel la démocratie est un seul modèle possible et l'histoire vient de le prouver. La démocratie US se perçoit comme le seul modèle politique vainqueur sur le terrain, et ainsi la démocratie devient une religion. Or, en fait, il peut dire ce qu'il veut. À l'échelle mondiale, on ne constate pas une expansion de la démocratie. Les pays non démocratiques ont trouvé dans la religion et la théocratie une alternative pour maintenir les dictatures préexistantes. Intégrisme catholique en Afrique ou orthodoxie en Russie. Invention très folklorique et névrotique du djihad moderne au Moyen-Orient pour rejeter le modèle politique que l'Occident présente comme inéluctable. Par ailleurs, si on se concentre sur la France, le citoyen a disparu au nom de l'individu roi. Aujourd'hui, la décision collective est comprise comme la mise en servitude de la minorité par une majorité, elle-même manipulée par une minorité agissante. On pourrait se référer à l'ostracisme de Thémistocle, puis Périclès et Alcibiade. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, en France, les minorités prétendent à plus de droits que les autres, au motif que leur condition de minorité les rend plus faibles et démunis que les autres. Et voilà, nous retrouvons la figure de l'autre, l'autre étant complètement inversé, puisqu'il n'est plus ce qui est minoritaire, mais qu'il est ce qui n'est pas minoritaire. Et cet échec de la démocratie est théorisé, pour ne pas dire théologisé, par des personnes telles que Bell Hooke, Léonora Miano, ou encore, plus connue en France, Rokhaya Diallo. Mais la liste est longue. Donc, laisse-moi comprendre, aujourd'hui l'hérétique c'est l'homme blanc, hétéro, cisgenré, blablabla. Non, cela ne suffit pas à définir l'hérétique. Comme l'écrit André Vaucher dans Le vrai visage du Moyen-Âge, l'hérésie est consubstantielle à beaucoup de religions, et elle apparaît au IIe et IIIe siècle concernant le christianisme. L'hérétique n'est ni un incroyant ni un agnostique. Une personne qui doute sur la foi n'est pas pour autant un hérétique, tant que cela reste du domaine du privé. C'est lorsque l'on rend publique sa divergence, oralement ou par écrit, que l'on peut commencer à être soupçonné d'hérésie. À cela, il faut ajouter la persévérance. Non, l'hérétique aujourd'hui, comme hier, ce ne sont pas les 20% de Français choqués par la cérémonie d'ouverture des JO. Ce ne sont plus les 70% de Français qui étaient pour la loi immigration, ni les 43% de Français qui rejettent la théorie du genre, mais seulement et uniquement celui qui ose l'exprimer publiquement. Ce dernier, surtout s'il est dans le monde universitaire, sera ostracisé. Et lorsqu'il s'exprime, il préférera généralement garder l'anonymat. Il me semble donc pas pertinent de dire que la démocratie est devenue une religion. Il me semble bien plus pertinent d'affirmer que le wokisme est devenu une religion institutionnalisée. Et j'en profite pour vous conseiller
la lecture de La religion woke de Jean-François Brochstein, un excellent ouvrage. Mais revenons à notre sujet. Si on en croit Patrick Cabanel, qui écrit « La monarchie jusqu'à la Révolution, et même encore parfois au XIXe siècle, n'aura jamais accordé la pleine liberté de culte, mais en revanche, elle octroie celle de la conscience. » Alors cela sous-entend que nous vivons un véritable retour en arrière, car le wokisme n'octroie pas la liberté de conscience. En tant que majorité dominante, vous êtes jugé coupable, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire en faisant acte de pénitence régulièrement et publiquement. Et lorsqu'on voit qu'aujourd'hui 20% des Français se déclarent comme faisant partie de la communauté LGBTQIA++, là, alors qu'ils représentaient tout au plus d'1% de la population, s'il ne s'agit pas là d'une échappatoire pour certains jeunes de la majorité dominante. Ainsi peuvent rejoindre et avoir les privilèges de la majorité des opprimés, si on veut. Par ailleurs, il me semble difficile de se revendiquer comme une minorité lorsqu'on occupe les points stratégiques, aussi bien du territoire que des institutions politiques et économiques. La carte politique est en train de se redessiner. Les anciennes frontières qui s'expliquaient historiquement s'effacent, laissant place à un schéma où ressortent d'un côté les points centraux, les villes et leurs aires d'influence, et de l'autre, aux marges de ces points centraux, tous ceux qui se sentent marginalisés. Sauf que beaucoup te diront que les musulmans ont été mis dans des cités et que justement on les a marginalisés. Alors, il est vrai que l'on a regroupé les émigrés par origine. En effet, beaucoup apportent dans leur bagage les animosités et conflits qu'ils ont fuis. Et ce fut une erreur. Et je rejoins ce que disait Pic de la Paire, procureur du roi à l'île Saint-Domingue, à propos des Juifs. Il ne suffit pas de les rendre français et dans quelques générations, la seule chose par laquelle on pourrait les distinguer encore, ce serait tout au plus par leurs principes religieux. Mais tant qu'on les laisse vivre ensemble, dans des quartiers séparés, ils resteront des étrangers. Mais revenons à nos grands ensembles, à nos banlieues, à nos cités. Croire que les générations qui suivent ont été obligées de rester en Seine-Saint-Denis ou dans des quartiers où la majorité de la population est issue de l'immigration est faux. Ils auraient pu, comme l'ont fait la grande majorité des premiers occupants de ces grands ensembles, décider d'aller vivre ailleurs. Or, que constate-t-on ? À Saint-Denis, le prix des logements privés est de 7 000 € du mètre carré, ce qui est relativement élevé pour un porte-monnaie moyen. Et pourtant, ces communautés décident d'acheter là plutôt que de fuir ces quartiers. Ce communautarisme est donc un choix pour lequel ils font des sacrifices financiers. Et si en 1570, la création de places de sûreté pour la communauté protestante trahissait l'impossibilité pour l'État d'assurer la protection de leur minorité, je doute que la communauté musulmane s'installe dans ces quartiers en raison de la sécurité qu'ils procurent. Je veux bien entendre que les micro-agressions soient difficiles à vivre au quotidien, mais enfin, la criminalité dans ces quartiers est quand même 2 fois supérieure à la moyenne française. Et je sais pas vous, je préfère un regard méprisant que des coups et blessures. Non, le but de cette ségrégation volontaire est de préserver leur mode de vie en récréant, certes, sur une partie restreinte du territoire, une majorité. L'histoire donne raison au comte de Pomereux. Il m'a toujours paru difficile de pouvoir fonder une mosquée à Paris. Les musulmans n'ont pas 2 lois, mais une seule. Si ce n'était qu'une loi religieuse, cela n'aurait que peu d'inconvénients. Mais c'est en même temps une loi civile opposée aux principes même de notre Constitution, ce qui pourrait devenir pernicieux parce que l'on ne peut pas séparer l'une de l'autre. D'ailleurs, vous connaissez l'esprit anti-progressif et intolérant du Coran. Si vous doutez que ça soit encore le cas aujourd'hui, je vous conseille la lecture de « Au cœur de l'islam de France » d'Étienne de Larcher. Mais reprenons. Et alors que les Juifs ont discuté entre eux du Code civil et amendé leur constitution afin qu'elle soit compatible avec la vie en France, les musulmans s'installant dans une société occidentale riche, libre et en voie de sécularisation ne se sont pas éloignés de l'observance religieuse. Et même dans le cadre de luttes sociales classiques, les travailleurs musulmans, contre toute attente de la part du mouvement ouvrier, ont présenté des revendications religieuses à côté des demandes salariales et sociales classiques. Conclusion. Ce discours qui vise à considérer que les musulmans sont, aujourd'hui, la minorité succédant à celle des juifs en Occident est dans la droite ligne du wokisme
Et la grande faiblesse de cette idéologie est de vouloir concilier deux logiques inconciliables par nature. Il revendique la très forte protection que la majorité doit à sa propre minorité, tout en ambitionnant d'abandonner le modèle démocratique au profit d'un modèle religieux et dictatorial qui évoluera en religion. L'utopie de l'intersectionnalité des luttes, qui fait de la masse des minorités la majorité, risque de s'effondrer avant même de faire société, et les contorsions mentales risquent d'être périlleuses. Pour donner un exemple, en 1846, le vicomte de Lanoux évoque le fait que la polygamie peut être problématique. On peut en rire aujourd'hui où l'on prône le polyamour jusque dans la cérémonie des JO. On pousse à l'absurde en essayant de nous faire croire qu'il s'agit d'un hommage au triangle amoureux, en oubliant que cette figure, loin de permettre d'accéder au bonheur, est avant tout une relation toxique, n'engendrant que jalousie et souffrance. À l'inverse, les woke rêvent d'un monde où en retour, ils éveilleraient les musulmans dans une utopie sans lien avec la réalité. Si les courants musulmans sont variés, chez les jeunes, c'est un courant des plus stricts qui prend de l'essor, qui progresse. D'après un sondage IFOP, 57% des jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que la loi de la République. Et donc non, les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas les juifs d'hier. Non, les musulmans d'aujourd'hui sont comme les musulmans d'hier. Ils rêvent d'une théocratie qui dominerait le monde. Tout comme les chrétiens, ou plutôt les peuples issus de cette culture chrétienne, sont les mêmes que ceux d'hier. Tels des missionnaires, ils veulent rééduquer les gens, jugeant l'autre, celui qui ne partage pas sa doctrine, comme étant inférieur. Quant aux juifs d'aujourd'hui, ils tiennent peu ou prou le même rôle qu'hier. Ils sont coupables de tous les maux. Ils portent en eux l'ensemble des vices. Enfin, rien n'a changé. Bref, comment tout cela pourrait-il finir ? Soit les camps se cristallisent comme en 1562, c'est une guerre de religion avec ou sans Dieu, ça n'a pas d'importance, qui éclate suite à une querelle qui dégénère en massacre à Ouassi puis en guerre civile. On a déjà vu les prémices en Norvège en 2023, mais également en Espagne et en Irlande, toujours en 2023, ou encore en Grande-Bretagne, après l'assassinat de 3 fillettes en 2024. Soit au vu de l'ampleur que prend le mouvement woke, c'est le triomphe des imbéciles qui ne comprennent pas qu'ils sont, par cette seule vision du monde, condamnés à être les esclaves éternels d'une oligarchie démocratique illibérale, religieuse ou dictatoriale, qui leur assure le minimum quotidien acceptable, comme les 1000 sénateurs de l'Empire romain distribuaient nourriture, fontaines et réseaux d'eau usés à leurs clients, qui leur étaient totalement dépendants pour obtenir tout métier, tout spectacle et pour défendre le sénateur comme milice quand celui-ci le décidait. Soit parce que, à force de se regarder le nombril entre cultures issues de monothéisme, la Chine finisse par revêtir sa splendeur d'antan et nous impose sa vision du monde. Et dans tous les cas, c'est le retour d'un pouvoir autoritaire et une perte de liberté pour tous.